Bon, avec qui nous sommes avec le temps? Parce que figurez-vous que Maurice a 109 ans, lui, donc le temps passe lentement pour Maurice peut-être. Il est devenu l'homme le plus âgé de France après le décès de son prédécesseur, un vieux, André, qui avait 111 ans. Ouais. Et Maurice est avec nous? Non, il ne se sentait pas d'intervenir. Mais vous l'avez eu au téléphone? Et il est comment, j'ai appelé 109 ans l'EHPAD dans lequel il est. Oui. Il va bien, il va très bien. Il conduisait il y a encore 2 ans. Mais il ne se sentait pas d'intervenir à la radio. Voilà. Ah oui, il conduisait à 107 ans. Ouais, jusqu'à Vous 107 êtes sûr ans, de ça? exactement. Ah oui, on me valide en régie. Oui, oui. Franchement, c'est pas non plus très prudent à 107 ans. Ah si, c'était pour des petits trajets. Pour des petits trajets. Je me doute bien qu'il faisait pas Paris-Nice en marche arrière. Sur une seule roue. Mais bon, 109 ans, ça nous fait né en quelle année ça? 109 ans. Oula, je vais faire le calcul. Je calcule tout de suite. Nous sommes aujourd'hui en 2024, moins 9, ça Alors, fait 2024, moins 109. Non, 2015. Il serait né en 2015. Il serait né en 1915. Oh là là. Ah oui, comme ma grand-mère. 12 mai 1914, vous vous rendez compte? Cet homme est né 1915, ouais. le 12 mai 1914. C'est au début de la guerre. Pendant la guerre, Première Guerre mondiale, quoi. Avant la guerre de la guerre. Ouais. Il avait 4 ans à l'armistice. Il avait déjà 40 ans en 40, quasiment. Bon, nous sommes avec qui? C'est devant vous. Nous sommes avec Evan, c'est ça? Il me semble, oui. Et jusqu'à la fin de l'année, Qu'est-ce qu'il y a? je vais vous dire que C'est un peu trop petit. C'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. Oui. Mais je n'y peux c'est rien. pas- Alors, ou c'est écrit trop petit ou l'écran est trop loin. Ah bon, Donc, c'est peut-être les deux, vous choisissez. Les stigmates de la vieillesse. Evan, bonjour Evan. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Merci. Bon, pourquoi ces histoires vous touchent, Evan? Vous avez quel âge? 30 ans. Ah bon, 30 ça ans. va. C'est jeune. Ça va, vous avez 100 ans de moins que 31. quasiment. Ah, c'est différent déjà, ça commence Déjà à... Voilà, c'est le début, c'est le début. Bon, est-ce que l'âge, quand vous avez passé vos 30 ans, ça a été un souci? Ça fait bizarre. On se dit dans 10 ans, 40 ans, 40, c'est ça pire. fait bizarre. Et Bah votre oui, grand-mère était doyenne de Bretagne? Exactement. Elle avait 110 quel âge? 110 ans. 110 ans. Et elle était comment? Elle avait toute sa tête. Elle avait perdu la vue, mais elle avait quand même toute sa tête, donc on pouvait quand même parler avec elle. Et Et c'est est-ce qu'elle était extraordinaire. heureuse d'aller aussi loin? Parce que parfois, moi je me souviens de ma grand-mère qui avait 100 ans, elle disait j'ai envie de partir. Eh bien, oui. Vous savez pourquoi? Elle avait perdu la vue, Bah donc oui. elle ne se rendait pas bien compte de la maison de retraite dans laquelle elle était. Et donc finalement, elle se faisait toute une image, une histoire. Enfin voilà, elle restait dans son monde, donc elle n'avait pas, elle était heureuse finalement. Elle était bien. Et elle est décédée quand, votre grand-mère? 2018, 2018. Donc il y a 6 ans. C'est ça, à peu près. Et À peu près. quand est-ce qu'elle était entrée en maison de retraite? Elle est bien restée, bien 10 ans en maison de retraite, au moins. Ah oui. Au moins. Ouais. Donc ça fait un petit. Donc Voilà. jusqu'à 100 ans quand même, elle vivait toute seule chez elle. À peu près, oui, à peu près. Mais évidemment, Donc, quand ça- tu arrives dans le grand âge. Et dans votre famille, on vit tous aussi vieux ou c'était l'exception, votre grand-mère? Non, c'est quand même l'exception, parce que bon, c'est quand même rare. Mm. Bien que pour la petite histoire, j'ai un très bon ami qui a sa grand-mère qui est décédée il y a quelques mois à 110 ans également. Donc, Bon. C'est l'air de la Bretagne. C'est l'air de la Bretagne. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Pro. À 109 ans, Maurice est devenu l'homme le plus âgé de France après le décès de son prédécesseur André qui avait 111 ans. Et figurez-vous que la personne la plus âgée, de France est une femme, évidemment. Elle s'appelle Marie-Rose Tessier. Elle a 113 ans. Ah, c'est un beau nom. Elle est née le 21 mai 1910. C'est une Vendéenne. Et vous savez quel est l'animal qu'elle préfère, Marie-Rose Tessier? Un animal noir et blanc, je pense. Oui, je pense. Qui vit à Voilà. Beauval. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a 113 ans. Eh oui. Parce qu'elle nous a dit, elle vit au Sable d'Olonne, D'accord. et elle m'a dit, mon animal préféré, c'est le panda. Et voilà, c'est la soupe de bambou. Quel bel animal. Exactement. Jean-Marie Robin, qui est démographe, directeur de recherche à l'INSERM. Bonjour, monsieur Robin. Bonjour. Combien y a-t-il de centenaires en France? Eh ben, l'INSEE vient de mettre à jour les données ce matin en milliers. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup puisque le chiffre est donné en milliers. Il y a 31 000 centenaires en France, 27 000 femmes, 4 000 hommes. Ah oui, donc on est quand même, nous les garçons, très désavantagés. Et donc 113 ans,
bien évidemment, c'est l'âge le plus ancien. Est-ce que vous pensez que plus le temps va passer, plus il y aura de centenaires dans ce pays, sans doute ? Ah oui, hein, leur nombre double tous les 10 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on sait que le nombre des centenaires peut varier au cours du temps. Quelques individus arrivaient à atteindre cet âge, sans doute des individus d'exception, moins d'une centaine en général, je parle au niveau de la France, là, moins d'une centaine depuis qu'on a des données statistiques, et depuis 1945, ce nombre augmente très fortement, puisque vous voyez, on arrive à une trentaine de milliers aujourd'hui. Monsieur Robin, je suis obligé malheureusement d'écourter la conversation parce que la liaison n'est pas formidable. Ouais. Mais je vous remercie néanmoins. Je rappelle que vous êtes démographe, directeur de recherche à l'INSERM. Aujourd'hui, Maurice Lecontour donc, est en pleine forme. C'est notre homme le plus âgé de France. Il est né le 12 mai 1914 à Gouberville, dans le département de la Manche. Il n'a jamais quitté sa région natale. Jusqu'en 2021, il vivait même toujours dans sa commune de naissance et continuait de conduire. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami Olivier à l'âge de 107 ans. Il conduisait... Qu'est-ce qu'il avait comme voiture ? Ah, est-ce qu'il avait comme voiture ? Une petite voiture électrique, peut-être ? Une traction, une Dauphine. Une 2 chevaux. Bon, après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque, Maurice Lecontour a par la suite retrouvé sa Normandie natale pour y ouvrir un petit commerce d'alimentation générale avant de devenir commis puis chauffeur scolaire jusqu'à sa retraite prise à 65 ans. Donc il est quasiment en retraite depuis 50 ans. Non, oui, 50 ans de retraite. Un peu comme Fabrice. Comme Fabrice.